C'est l'histoire d'un Espagnol, d'une Coréenne, d'un Kényan, d'un Russe, d'une Indienne, d'une Islandaise et de 2 Américains. Ça aurait pu être le début d'une blague raciste, mais c'est simplement les personnages principaux de la série Sense8. Chaud! On se retrouve aujourd'hui, vous l'aurez compris, pour parler d'une super série Netflix qui s'appelle Sense8. La saison 2 sort en mai 2017, et pour cette période de fête, ils ont décidé de faire un épisode spécial Noël. Alors je me suis dit, pourquoi pas vous présenter cette super série. Mais alors Sense8, qu'est-ce que c'est? C'est une série Netflix qui a été réalisée principalement par les frères et sœurs Wachowski, qui sont majoritairement connus pour la saga Matrix. Mais pas que. C'est une série de science-fiction qui se déroule à notre époque dans notre monde, dans laquelle 8 personnes dispersées à travers le globe, qui ne se connaissent pas, vont du jour au lendemain se retrouver connectées entre elles. Et par connectées, je veux dire qu'elles pourront se voir comme si elles étaient au même endroit, elles pourront parler entre elles pourront parfois échanger de corps, et elles pourront même ressentir les émotions des unes des autres. En gros, elles vont former ce qu'ils appellent dans la série un cercle. Il est sous-entendu que ces membres du cercle vont être pourchassés par une organisation secrète. Ça fait toujours un peu mystérieux dans les séries quand on dit organisation secrète. Jonas dans la série, alias Navid Andrews dans la vraie vie, ou Tide dans Lost, est chargé de les retrouver, de leur expliquer ce qui se passe et surtout de les protéger. Il y a 8 personnages principaux, comme je l'ai déjà dit, ils ne se connaissent pas, ils ne comprennent pas du tout ce qui leur arrive. D'ailleurs au début ils ont l'impression d'être fous, d'avoir eu des hallucinations, d'être un peu fatigués. Et au fur et à mesure, ils vont s'habituer à ce phénomène et ils vont parfois en jouer. Les interactions entre les personnages ne sont pas du tout contrôlées, ça leur arrive un peu de manière spontanée et pas forcément dans les meilleures situations, pas forcément au moment où ils le voudraient le plus. Chaque personnage a une identité vraiment très forte qui est développée au fur et à mesure des épisodes. Chaque personnage a vraiment sa problématique à lui, il y en a aucun qui va très bien. J'ai pas envie de vous les spoiler, je vous laisse les découvrir. Donc on a un acteur espagnol, une Coréenne qui travaille dans l'entreprise de son père et qui fait des arts martiaux, un Kényan qui est chauffeur de bus à Nairobi, qui est fan de Jean-Claude Van Damme. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui m'a fait rigoler parce que je suis issu de la génération Jean-Claude Van Damme et j'adore JCVD. Et là il a carrément la photo de Jean-Claude Van Damme floquée sur le bus et il lui voue un culte énormissime. C'est une touche un petit peu humoristique et puis en tant que français ça te fait quelque chose, tu vois, ça te touche un petit peu. On a un russe issu de la mafia qui habite à Berlin. On a une indienne qui va bientôt se marier, une islandaise qui vit à Londres et qui exerce la profession de DJ, et on a 2 américains qui ne se connaissent pas. Le premier est un policier à Chicago, vous vous doutez bien que ça va être l'un des personnages sur lesquels la série s'attarde le plus, et une américaine transgenre qui est vraiment interprétée par un transgenre. On pourrait reprocher un petit peu que chaque personnage soit stéréotypé. Alors mon avis c'est que ça serait dérangeant dans une série où ça serait un groupe d'amis, où ça serait un groupe de potes qui se retrouvent, et là du coup avoir un personnage un peu stéréotypé, ça fait pas naturel. Mais là comme c'est des personnages dispersés à travers le monde, leur stéréotype est peut-être la raison pour laquelle ils font partie justement de ce cercle. Donc c'est pas du tout dérangeant. Enfin, moi j'ai pas trouvé ça vraiment dérangeant. Vous vous doutez bien que les 8 storylines des personnages au fur et à mesure de la série convergent. Les interactions entre chaque personnage est vraiment bien réalisée. Quand quelqu'un voit un autre personnage à côté de lui, on comprend qu'il est là mais sans vraiment être là. Il n'y a pas vraiment de barrière de la langue. C'est très bien suggéré que chaque personnage arrive à se comprendre. Alors c'est une série vraiment très bien réalisée, très bien faite. Globalement la série elle est assez poétique. Les images sont vraiment très belles, il y a une musique d'ambiance, c'est très bien mise en scène. Le tout alimenté par de très belles images des 4 coins de la planète. On a les paysages glaciaux de l'Islande, les nuits londoniennes, le côté américain, Chicago, les soirées indiennes, la ville de Berlin. Vraiment des tas de belles images, des tas de beaux décors qui sont justifiés par rapport à l'histoire. Il y a un petit fond de poésie, un petit fond de douceur, d'émerveillement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait que chaque personnage soit différent. Quand un épisode s'attarde un peu plus sur un personnage, l'épisode va être un peu plus rythmé, ou alors un peu plus drôle, un peu plus basé sur de l'action, sur du suspense. Voilà, l'épisode s'adapte aussi aux personnages qu'on va suivre. Bien sûr, toutes les storylines ne sont pas développées au même rythme, il y a des personnages sur lesquels on s'attarde plus, et du coup des personnages sur lesquels on s'attarde un peu moins, mais peut-être que pour la saison 2, les tendances elles vont évoluer, et on verra peut-être moins le flic, plus un personnage qu'on a moins vu. Ça reste à voir. La saison 1 est composée de 12 épisodes d'à peu près 1 heure. Là, ils font un épisode spécial Noël et la saison 2, normalement, reprend vers mai 2017, si je dis pas de bêtises. Donc, vous l'avez compris, moi j'ai un parti pris, j'ai vraiment adoré la série. Elle est vraiment super. Il y a une histoire assez profonde. Il y a beaucoup de personnages, un petit peu comme dans Game of Thrones, beaucoup de personnages qui évoluent chacun de leur côté et qui sont amenés à se croiser. Et heureusement qu'on est sur un format série, un format voilà, où on peut faire beaucoup d'épisodes d'1 heure. Et où on a le temps en fait d'expliquer l'histoire de chacun, ce qui fait que vraiment ils ont tous une identité propre, ça fait pas superficiel. Alors à chacun ses petits personnages préférés et ses petits coups de cœur. L'un des points faibles de la série,
puisqu'il faut en trouver, c'est peut-être qu'elle met un peu de temps à se mettre en place justement, vu qu'il y a beaucoup de personnages, l'histoire est un peu complexe, leur capacité. Dans les premiers épisodes, le temps d'imposer le cadre, le temps de planter le décor, ça peut être un peu long, ça pourrait décourager certaines personnes, mais franchement, aller au-delà de ça. Moi j'ai accroché dès le début, mais j'ai des amis qui ont mis 3-4 épisodes avant d'accrocher, et maintenant voilà, qui regrettent pas du tout. Donc laissez-vous tenter par les premiers épisodes, allez voir, c'est vraiment génial. Une autre chose qu'on pourrait reprocher, c'est que voilà, c'est un univers un peu science-fiction, il y a un petit côté magique, on va dire, dans leur habilité. Le fait qu'ils peuvent se voir, se parler à travers le monde, c'est quelque chose qui peut déplaire à certaines personnes. Il y en a d'autres qui peuvent avoir du mal avec le fait que chaque personnage soit vraiment stéréotypé. Moi, je le répète encore, c'est vraiment une série que je conseille, regardez-la, elle est vraiment super. J'ai pas encore vu l'épisode spécial de Noël, je vais le regarder bientôt, je ferai sûrement une petite vidéo dessus, mais cette fois-ci, donc du coup, qui spoilera les éléments. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez déjà vu la série, si vous comptez la voir, n'hésitez pas à commenter pour réagir, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé, et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre ce que je fais ou pour m'encourager. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes fêtes. Ciao. La série elle s'appelle Sans Suite, mais il y a une suite en vrai. J'y vais.